C'est bon, je suis peinard, s'il y a personne qui arrive normalement. Après la grise on se lance. Faut tout faire d'une traite, d'un traite. J'ai pas préparé forcément la vidéo, ça va venir du cœur. Bon, et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui si on se retrouve au milieu de cette route là, ici même avec cette moto là, c'est pas anodin. Parce que c'est là où ont commencé mes vidéos. Pour ceux qui se rappellent, s'il y a encore des courageux bataillants qui sont là depuis la première vidéo sur ma chaîne, bah vous saurez que c'est ici que ça a commencé. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu dans le titre, ma moto est vendue. Elle s'en va malheureusement demain. Donc malheureusement et heureusement, je fais chier tout le monde, pardon madame, excusez-moi. Donc voilà, il est temps pour moi de passer à autre chose, de passer sur le permis A2, de reprendre une autre moto. On va parler de ça en roulant parce que là elle est vraiment dégueulasse, je sais pas si vous voyez bien. Il va falloir partir la laver tout de suite. Expressément mon ami. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Là on part laver la moto. Ma petite MT elle va vraiment me manquer. Je sais pas comment expliquer en fait. Je suis amoureux de ce moto. Voilà, je suis complètement amoureux de ce moto. Une belle petite flaque d'eau juste ici. Là c'est pas mon ami, imagine je me vautre comme une merde comme ça. Je m'étale par terre alors que la moto part demain. Tu vois là je suis pas bien là au cas où. Là je t'avoue que là ma petite soirée paisible va très mal se finir si par cas. J'ai remis mon ancienne caméra, la GoPro Hero 4 Silver, parce que c'est nostalgique tu vois. Voilà, on est là, la vue sur le côté, la GoPro Hero 4. C'est comme ça que j'ai commencé et je voulais vraiment finir avec cette moto là comme je l'ai commencé. Cette moto, on va en discuter un petit peu, elle m'a apporté des choses énormes, vraiment. Ma petite 125, moi cette moto là, elle m'a permis de découvrir des gens fantastiques. Je pense à un motard de rue, ça me suffit, Carbone 23, Sushi, enfin vraiment des gens avec qui, enfin c'est pas des youtubeurs quoi, c'est des potes en fait. Enfin c'est des gens que j'ai dans mon cercle d'amis privé, c'est... Enfin voilà, c'est juste fantastique. Ça restera pour moi ma première moto, on va dire, que j'ai eu chez moi. Parce que vous savez que j'ai déjà eu des motos par le passé, mais chez mes grands-parents et non pas chez moi. Donc celle-là, ça a été la première avec laquelle je suis allé à Paris. La première en fait, elle m'a dépucelé, voilà. On va parler franchement les gars, pour arrêter de se mentir. Elle m'a dépucelé. Donc bon, c'est pour ça que ça me fait de la peine de la quitter, parce que j'ai vécu des choses énormes avec elle. Même si elle n'a pas beaucoup de kilomètres, vous savez, je roule pas beaucoup, hein. Moi je roule le dimanche, voilà, tu vois, quand il fait beau. Voilà, je suis pas un vrai motard moi, tu vois. Je suis un motard du dimanche. Mais elle restera dans mon cœur et... Voilà, j'avais envie de parler un petit peu, de vous parler, enfin pour vous dire comme qu'elle s'en va, parce que ça reste un petit peu l'emblème aussi de cette petite chaîne, hein, ma petite 125 au pot d'origine. J'aurais fait quand même 2 ans les gars, presque 3 ans avec un putain de pot d'origine. Mais moi je l'aime bien ce pot. Oh oui! Là c'est pas je mange le truc du camion poubelle, tu vois, je peux... Non. Oh puis tu vois, on est à l'aise dessus, on est là, tu vois. J'ai peur de pas ressentir ce feeling là avec notre moto en fait, tu vois. D'ailleurs Carbone qui a eu sa nouvelle moto aussi, je suis vraiment grave content pour lui. Je suis grave content pour lui, elle est trop belle sa moto, franchement je kiffe. C'est vrai qu'en parmi à deux t'as beaucoup de choix, mais il y a toujours une question aussi financière qui se pose, c'est que tu vas prendre une MV Agusta, tu vois. Tu te dis elle est magnifique. Ta moto tu l'as payé 10 000 balles. Pour commencer, déjà ça fait un petit peu chiant quand même, hein, tu vois, j'ai pas te cacher. L'entretien, ça te coûte une tannée en plus. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre ça pour une moto A2 pour être bridé à 47.5, ou est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre soit une MT-07, une Z650, tu vois, un petit peu ce genre de moto, ou alors des motos comme des 300, des 400, des 401. Je me tais, j'arrête de parler. Non. Donc est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre une moto comme ça et d'être en full en fait, plutôt que d'être bridé avec une moto qui est juste démoniaque. Bref, on s'est compris. J'espère qu'il y a personne. Putain, nickel. C'est dégueulasse ça par terre, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais mettre à l'autre, hein. Ah les gars, je vais pas changer ma façon d'être pour pour qui que ce soit, hein. Hop, petit point mort. Allez, à l'aise blaze. Bon, alors 10 euros achat. Oh putain, y'a pas moins de 10 euros. Oh, vas-y, je mets 10, hein, ce que j'ai le choix de toute façon. Achat jeton. C'est tactile ça? Oui. CB, aïe, ouf. Je me suis mangé le désiré en reçu. Bon allez vas-y, non, nique. Tac, oh putain. 5 jetons, quoi. Imagine on en met 4. Lance de pression, lance jante. Ouais, on va commencer par les lances jantes. Là voilà, elle est toute belle, toute propre, il n'y a plus les traces dégueulasses qu'il y avait ici. Je remets aussi faire un nouveau style de vidéo en fait, faire des vidéos un petit peu différentes, c'est à dire que bon, ça je pense que les quotidiens parisiens, vous aimez bien quand même, franchement, vous aimez bien. Donc je pense que ça va rester, putain attends, j'ai mon casque il est mal mis là. Ah,
Voilà, pour moi vous savez, niveau pilotage, bon, je suis pas forcément le meilleur. Par contre, niveau humour, tu peux pas me tester, tu vois. C'est-à-dire que moi je suis un mec comique, tu vois, je suis marrant. Le mec carrément modeste, tu vois. Donc faut savoir jouer ses cartes, tu vois. Un mec comme... Je voulais dire Carbone 23 dans la vidéo, mais j'ai dit son prénom. Voilà comment niquer un rush grave drôle touille. Tu dis que tu veux faire des vidéos drôles mais aime des airs. Nique ta mère et retourne à l'école enculé. Il va arriver, tac, il te pose le genou. Moi, je pose pas le genou, moi. non. Bon, limite, je rigole, mais je pose pas j'ai vite de poser le genou, tu vois. Ça explique pourquoi aussi il a 200 000 abonnés, moi j'en ai 15 000, tu vois. Ces motos-là m'aura suivi aussi dans pas mal d'épreuves de ma vie qui ont été assez, pas douloureuses, mais qui ont été marquantes en fait dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé cette moto-là, quand j'ai commencé les vidéos, tout ça, j'étais en médecine. Médecine, mec. Je m'en veux encore aujourd'hui, putain, je m'en veux. Petite Nissan GTR, voilà. Bon, on pose ça là. Ah mais oui, je vais vous raconter une histoire. Oh. Donc ouais, vous savez, je mets la moto à vendre sur le bon coin. Non mais attends. Je me suis fait embrouiller sur le bon coin. Non mais attends. Tu sais, le bon coin, tu dis c'est un site paisible, tu mets des produits à vendre, t'en as qui te les achètent, tu vois, c'est paisible. Bah mec, je te promets, attends, je vais m'arrêter, c'est quoi? Je vais m'arrêter et on va lire les messages. J'ai pas répondu encore, on va répondre en live, tu vois. Ouais, donc les gars, je mets la moto en vente, tout ça, tu vois. Tu sais, donc la moto se vend, machin, le mec vient la voir et tout, tu vois, tranquille. Après, j'ai pas tellement reçu de messages, tu vois, j'en ai reçu 2 ou 3 au début, en même pas une journée. Après, gros creux pendant une semaine, et je reçois un message d'une personne, et parce que moi, dans ma tête, elle a été vendue, tu vois, mais j'ai pas retiré l'annonce parce qu'elle est pas encore partie. Je me suis dit, on sait jamais, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh là 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 là. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, tu vois, elle est vendue, tranquille. Et bon, ben, j'ai pas pensé à la retirer, tu vois. Et là, je reçois un message d'un mec qui veut. Bon, bref, il demande si la moto est toujours disponible. Et là, je vais m'arrêter, mec. On va rigoler, attends. Alors, autant pour moi, il m'a envoyé 2 messages. Bonjour, votre moto est toujours disponible. Bonjour, votre moto est-elle toujours disponible cordialement. Donc, tu vois, le mec qui va, je réponds pas. Bon, c'est ma faute, tu vois. Le mec m'a répondu. Bonsoir, virgule. Vous déposez une annonce mais vous ne répondez jamais. 2 points d'interrogation. Le mec il m'embrouille, c'est au calme. Du coup je vais répondre. Bonsoir, virgule. En effet, je n'ai pas donné suite à votre message. C'est ma faute. Moi je suis quelqu'un qui admet mes torts toujours. Non, elle n'est plus disponible. Merci pour votre, comment on peut dire ça, pas votre sympathie, mais votre grande sympathie. On va mettre grande sympathie. Bien cordialement. Bonne journée. Bonne soirée, parce que si je dis bonsoir, je vais quand même dire bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Donc là on part sur un gros clash. Clash, Twilly FR, Veste le Bon Coin. C'est quoi son nom? Vrod, si tu m'entends, la vie de ma mère. je m'excuse. Vrod, je suis désolé. Il y a comme eu un clash, mec. Je suis mort. Bon, bref. Après, le gars à qui j'ai vendu la moto, il est grave gentil. Il s'appelle Guillaume, tu voulais savoir. C'est pas un abonné de la chaîne ou autre. Un gars comme ça, qui a vu mon annonce, qui ignore complètement la débilité présente sur le réseau social YouTube. Donc ouais, il s'appelle Guillaume, le mec il commence la moto. Le gars quand il... attends, on s'est donné rendez-vous sur le parking d'Intermarché, tu vois. Donc on arrive et tout, on est là, tac, il me parle et tout. Il avait l'air de s'y connaître en suivant en moto, tu vois. Là c'est pas le mec, il monte sur la moto. Alors soit c'est moi qui suis nul, soit il y a un problème, mais il monte sur la moto. Déjà, bon, elle démarrait pas comme dans l'ancienne vidéo. Du coup, je l'ai poussé, je l'ai fait démarrer, tu vois. Donc il monte dessus, il met la deuxième. Je lui ai dit, vous savez que vous êtes en deuxième là. Il me dit, bah comment je sais? Déjà, j'ai vu flou. Déjà là, tu vois, à partir de là, j'étais là, je me suis dit, là, il y a forcément une couille qui va se passer. Salut frérot, ça va, tu vas bien? Je me suis dit, là, c'est pas possible. Il y a forcément un truc qui va se passer. Donc, le mec, il me dit, comment on sait? Bah, je sais pas, enfin, tout le monde sait que la première est en bas. Enfin, pas tout le monde sait, mais non, j'ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit, bah, je sais pas, enfin, quand on met vers le haut, c'est la deuxième quoi. Il me dit, ah, parce que moi, l'auto-école, j'avais le rapport engagé. Enfin, non, il m'a dit ça, j'avais un truc, on me disait à combien j'étais, machin. Je lui ai dit, mais c'était pas une MT-125. Il me dit, si, c'était celle-là. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Moi, il me semble, après j'ai pas été vérifié, donc peut-être que c'est moi qui ai tort, tu vois. Il me semble que sur les MT-125, même les toutes dernières, il n'y avait pas le rapport engagé. Bon, après peut-être. Du coup, j'explique, je dis, bah en tout cas, moi je l'ai pas. Et bien, ok, d'accord, moi c'est pas grave et tout. Ok. Donc le mec, je le mets en première, tu vois, avec ma maman, je me baisse et je mets la première. Là, c'est pas. Il me fait un démarrage, mec. Mais un démarrage comme j'ai jamais vu. Le mec, déjà que je m'arrête, il gaze comme ça. Non, pas autant. Comme ça. Et là, il lâche. Et mec, la moto, elle s'est levée. C'est-à-dire que moi, en 3 ans, j'ai jamais levé ma moto. Le mec, en 2 minutes, il la lève, tu vois. Genre, j'ai eu peur. J'ai fait... Oh. J'ai vu la tête de mon père qui était à côté. Mon père, il dit à son frère, parce que genre, son frère était là, tu vois. Mon père, il dit à son frère, il dit, il fait la moto depuis longtemps.
Et le mec il dit bah il a juste cette formation qu'il a eu il y a 3 mois. Donc en fait alors c'est pour ça que c'est pas de sa faute à Guillaume, parce que Guillaume au fond il est sympa Guillaume, moi je l'aime bien Guillaume tu vois. Mais moi c'est pour ça que je suis contre ce genre de formation, parce qu'en fait tu livres une personne sur la voie publique, c'est à dire ici tu vois il y a quand même du monde, de la circulation, c'est à dire que tu mets des mecs sur la route qui sont pas prêts en fait, parce que lui c'est pas de sa faute, il débute la moto. Et encore je trouvais que ça en est bien sorti tu vois. 7 heures, il y a aucun examen, 7 heures mec. Demain Guillaume je vais lui donner des petits tips, tu vois, des petits conseils, parce que c'est hors de question que je laisse partir comme ça, tu vois. Enfin, j'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Enfin, je sais pas, tu vois. Bon les gars, je voulais qu'on aille s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et contempler le ciel tant qu'il y en a. C'est la fin, ma petite Maïti. Elle est toute belle comme ça, toute bien lavée. Elle est vraiment propre. Après un heureux successeur. Je vais pleurer, putain, c'est terrible. Merci à vous de me suivre. Merci à vous de me suivre. Merci à vous de m'avoir suivi avec cette petite moto. Vraiment, comme je dis dans la vidéo, elle m'a fait rencontrer des personnes qui sont juste géniales. Et c'est incroyable. Je vous laisse dire au revoir à Maïti. Je vous laisse dire au revoir à ma petite MT125 avec son fameux pot d'origine. Parce que on n'est pas prêt de la revoir. Bon, on va pas très loin de chez moi, donc je vais peut-être la recroiser sur la route. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. On va pas se quitter en joie comme d'habitude. Bon les amis, sur ce, prenez soin de vous. Bisous partout. À la prochaine. Ciao. Réaction. Passe à autre chose. Voilà.